Le matin de septembre tombait doucement sur les pavés de Lyon, et Clara Bellamy serrait dans ses mains tremblantes les clés de son nouveau bureau. À 25 ans, elle venait d'obtenir le poste de coordinatrice d'événements à la Maison du Val, l'institution culturelle la plus prestigieuse de la région Rhône-Alpes. Ses cheveux châtains étaient soigneusement attachés en chignon bas, et elle portait une robe bleu marine simple mais élégante, la seule qu'elle possédait qui semblait appropriée pour un tel environnement. La façade de la maison se dressait devant elle comme un monument au raffinement français, pierres dorées typiques de Lyon, grandes fenêtres ornées de fer forgé et une entrée majestueuse surmontée d'un fronton sculpté. Clara inspira profondément, sentant l'odeur caractéristique du café qui s'échappait d'une boulangerie voisine, mélangée au parfum délicat de jasmin de son poignet, un cadeau de sa grand-mère qu'elle portait toujours les jours importants. « Mademoiselle Bellamy ?» La voix la fit sursauter. Une femme d'une cinquantaine d'années, impeccablement vêtue, s'approchait d'elle. « Je suis Marguerite Dubois, assistante de direction. Monsieur Mercier vous attend. » Clara hocha la tête, sa gorge soudain sèche. Elle avait entendu parler de Julien Mercier, 32 ans, diplômé de l'ESSEC, directeur exécutif depuis 3 ans. Les rumeurs le décrivaient comme brillant mais impitoyable, un homme qui transformait en glace tout ce qu'il touchait. Elles traversèrent des couloirs ornés de moulures, leurs pas résonnant sur le parquet ciré. Clara observait discrètement les œuvres exposées, sentant son cœur battre plus fort à chaque mètre parcouru. Elle avait toujours rêvé de travailler dans un lieu où la culture vivait et respirait à chaque coin de rue. « Monsieur Mercier, Mademoiselle Bellamy est arrivée », annonça Marguerite en frappant délicatement à une porte en chêne massif. « Faites-la entrer. » La voix était grave, posée, avec cette assurance tranquille qui caractérise ceux habitués à commander. Clara poussa la porte et pénétra dans un bureau aux dimensions imposantes. Derrière un bureau d'époque, un homme se tenait debout, tournant le dos à la porte, regardant par la fenêtre qui donnait sur la place Bellecour. Julien Mercier se retourna lentement, et Clara sentit le monde s'arrêter l'espace d'un instant. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, avec des épaules larges moulées dans un costume anthracite parfaitement coupé. Ses cheveux bruns étaient disciplinés vers l'arrière, révélant un visage aux traits nets et masculins. Mais ce furent ses yeux qui la frappèrent le plus. D'un gris acier, il semblait pouvoir lire en elle comme dans un livre ouvert. « Mademoiselle Bellamy », dit-il, en s'avançant vers elle. Sa démarche était mesurée, presque féline. « J'ai étudié votre dossier. Diplômée en gestion culturelle de l'Université Lyon 2, expérience dans l'événementiel associatif. Pourquoi la Maison du Val ?» Clara déglutit, cherchant ses mots. Il y avait quelque chose dans sa présence qui la troublait profondément, une intensité contenue, comme un orage qui gronde au loin. « Parce que j'ai toujours cru que la culture peut changer les gens, monsieur Mercier. Et la Maison du Val, c'est le cœur culturel de Lyon. Travailler ici, c'est toucher directement les âmes. » Un sourire imperceptible effleura les lèvres de Julien, si bref qu'elle se demanda si elle ne l'avait pas imaginé. « Les âmes », répéta-t-il, comme s'il goûtait le mot. « Intéressant. La plupart des candidats me parlent de réseau, de prestige, de carrière. » Il contourna son bureau et s'y appuya, croisant les bras. Clara remarqua qu'il ne portait pas d'alliance, détail qu'elle enregistra malgré elle. « Votre premier défi sera l'organisation du gala d'automne. 200 invités, tout le gratin lyonnais, diplomates, mécènes. Un événement qui peut faire ou défaire une réputation. » Clara sentit un frisson d'excitation mêlé d'appréhension. « Je ne vous décevrai pas. Je l'espère pour vous. » Il la fixa intensément pendant quelques secondes. Exactement 3, calcula-t-elle plus tard. « Marguerite vous montrera votre bureau et vous remettra les dossiers. Nous nous reverrons demain matin à 8 heures précises pour faire le point. » C'était un congé poli mais ferme. Clara hocha la tête et se dirigea vers la porte, sentant son regard peser sur elle. Au moment de sortir, elle se retourna impulsivement. « Monsieur Mercier, merci de me donner cette chance. » Pour la première fois, leurs regards se croisèrent vraiment. Dans les yeux gris de Julien, Clara crut percevoir quelque chose qui ressemblait à de la surprise, comme s'il n'avait pas l'habitude qu'on le remercie sincèrement. « Ne me remerciez pas encore, mademoiselle Bellamy. Prouvez-moi d'abord que vous en êtes digne. » La porte se referma derrière elle, mais Clara resta immobile dans le couloir, le cœur battant. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais elle avait l'étrange certitude que cette rencontre venait de changer quelque chose en elle, et peut-être aussi en lui. Marguerite l'observait avec un sourire entendu. « Il vous a parlé plus longtemps qu'aux autres candidats, » murmura-t-elle. « C'est inhabituel. » Clara ne répondit pas, mais elle sentait encore cette intensité étrange qui avait empli le bureau.
cette électricité silencieuse qui avait crépité entre eux l'espace de ces 3 secondes de regard partagés. Sans le savoir encore, elle venait de faire les premiers pas dans un labyrinthe émotionnel dont elle ne trouverait la sortie qu'en acceptant de se perdre complètement. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Clara à la maison Duval et elle commençait à comprendre les codes non écrits de cette institution. Les employés parlaient à voix basse dans les couloirs, les regards se baissaient quand Julien Mercier passait, et son nom était prononcé avec un mélange de respect et de crainte. Ce matin-là, Clara était arrivée plus tôt que d'habitude pour finaliser les détails du gala d'automne. Les salons de la maison baignaient dans une lumière dorée et elle se sentait presque chez elle entre ces murs chargés d'histoire. Penchée sur ses dossiers dans la bibliothèque, elle ne l'entendit pas approcher. « Vous travaillez déjà ?» La voix de Julien la fit sursauter. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtu d'un costume gris sombre, une tasse de café fumante à la main. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il venait d'arriver. « Les traiteurs ont confirmé le menu hier soir », répondit Clara en refermant le dossier. « Je voulais vérifier les derniers détails avant notre réunion. » Il s'avança dans la pièce et Clara remarqua qu'il semblait différent, moins rigide que lors de leur premier entretien. « Montrez-moi. » Elle étala les documents sur la table en acajou, très consciente de sa proximité. Quand il se pencha pour examiner les plans de table, elle sentit cette tension familière l'envahir, la même qu'il avait saisie lors de leur première rencontre. « Vous avez placé le ministre de la Culture près de Madame Rousseau, observa-t-il, son doigt effleurant le papier. « Mauvaise idée, ils se détestent depuis l'affaire du musée d'Orsay. » Clara fronça les sourcils. « Cette information ne figurait pas dans vos notes, parce que ce sont des choses qui ne s'écrivent pas. Elles se sentent. » Il releva les yeux vers elle, et leurs regards se croisèrent. « Vous apprendrez. » Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, une douceur presque imperceptible qui contrastait avec sa réputation de froideur. Clara sentit son cœur s'accélérer. « Monsieur Mercier », commença-t-elle, puis elle s'arrêta, ne sachant pas comment formuler sa question. « Oui, pourquoi m'avez-vous choisi ? Il y avait sûrement des candidats plus expérimentés. » Julien se redressa lentement comme s'il pesait chaque mot. « Peut-être parce que l'expérience ne suffit pas toujours. Parfois, il faut quelqu'un qui voit les choses différemment. » Leurs yeux se rencontrèrent à nouveau. Et cette fois, ni l'un ni l'autre ne détourna le regard. 3 secondes, 4, 5. Clara sentit le monde se rétrécir autour d'eux, comme si la bibliothèque et tous ses livres anciens avaient disparu. « Monsieur Mercier », la voix de Marguerite brisa le moment. « Votre rendez-vous de 9 heures est arrivé. » Julien cligna des yeux, et le masque de froideur professionnelle reprit sa place. « J'arrive. » Il se tourna vers Clara. « Modifiez ce plan de table, et... bon travail. » Il sortit sans un regard en arrière, laissant Clara seule avec son cœur qui battait trop vite et la sensation étrange qu'il venait de se passer quelque chose d'important. Les jours suivants établirent un rythme particulier. Chaque matin, Clara arrivait tôt, et chaque matin, Julien la trouvait déjà au travail. Leur conversation restait professionnelle, mais elle s'étoffait de détails personnels. Elle apprit qu'il avait étudié l'histoire de l'art avant de se tourner vers la gestion, lui découvrit qu'elle avait grandi dans une ferme près de Villefranche-sur-Saône. « Vous me surprenez, mademoiselle Bellamy », dit-il un jeudi matin en parcourant ses notes sur l'éclairage du grand salon. « Cette attention aux détails, d'où vous vient-elle » Clara leva les yeux de son ordinateur portable. « Ma grand-mère était couturière. Elle m'a appris que la perfection se cache dans les petits riens qu'on ne voit pas au premier regard. Sage femme. » Il y avait une mélancolie inattendue dans sa voix. Ma grand-mère disait quelque chose de similaire. Les émotions les plus vraies sont celles qu'on cache le mieux. Cette confession impromptue les surprit tous les deux. Julien sembla se reprendre immédiatement, mais Clara avait entrevu quelque chose, une faille dans son armure parfaite. Ce vendredi-là, alors qu'elle travaillait tard sur les derniers préparatifs, elle entendit du piano en provenance du salon de musique. La mélodie était d'une beauté poignante, mélancolique et passionnée à la fois. Intriguée, elle s'approcha discrètement et aperçut Julien assis devant le grand piano noir, ses doigts courant sur les touches avec une grâce inattendue. Il jouait Chopin, la nocturne en mi bémol majeur, et Clara sentit sa gorge se serrer. Il y avait tant de tristesse dans sa façon de jouer, tant de solitude contenue. C'était un homme différent de celui qu'elle côtoyait chaque jour, un homme qui laissait enfin transparaître ses émotions. Quand la dernière note s'évanouit, Clara applaudit doucement. Julien se retourna surpris, et elle vit dans ses yeux une vulnérabilité qu'il s'empressa de dissimuler. « Je ne savais pas que quelqu'un était encore là », dit-il en refermant le piano. « C'était magnifique. » Clara s'avança dans la pièce. « Vous jouez depuis longtemps ? » « Depuis l'enfance. »
Ma mère, il s'interrompit, comme s'il avait failli révéler plus qu'il ne le souhaitait. C'est un passe-temps. Ce n'était pas un passe-temps, c'était votre âme. Les mots s'échappèrent avant qu'elle puisse les retenir. Julien la fixa intensément, et pendant un instant, Clara crut qu'il allait dire quelque chose d'important, mais il se contenta de hocher la tête. Il se fait tard, vous devriez rentrer. Et vous? Un sourire triste étira ses lèvres. Je reste toujours tard. Cette maison, elle me comprend mieux que la plupart des gens. Clara sentit son cœur se serrer. Peut-être que vous n'avez simplement jamais laissé aux gens une vraie chance de vous comprendre. Cette fois, le silence qui s'installa entre eux n'avait rien de professionnel. Il était chargé d'une électricité dangereuse, de mots non dits et de désirs inavoués. Clara réalisa qu'elle était en train de tomber amoureuse d'un homme qui semblait déterminé à rester inaccessible et que lui aussi luttait contre quelque chose qu'il n'arrivait pas à nommer. 1 mois et demi avait passé et Clara commençait à déchiffrer les contradictions de Julien Mercier comme on apprend une langue étrangère, lentement, avec patience, en acceptant que certaines nuances échappent encore à sa compréhension. Ce lundi matin, elle le trouva dans son bureau, penché sur des documents, les traits tirés par la fatigue. Une barbe naissante ombrait ses joues, et sa cravate était légèrement desserrée, des détails infimes qui, chez lui, équivalaient à un cri de détresse. « Les contrats avec les sponsors posent problème, » dit-il sans lever les yeux quand elle entra. « 3 d'entre eux menacent de se retirer si nous maintenons l'exposition sur l'art contemporain chinois. » Clara s'assit en face de lui, remarquant les cernes sous ses yeux. « Pourquoi ? Politique. Toujours la politique. » Il releva enfin la tête, et elle fut frappée par l'amertume dans son regard. Ils veulent que l'art soit joli, consensuel, décoratif, pas qu'il dérange ou qu'il fasse réfléchir. Et vous, que voulez-vous? La question sembla le surprendre. Julien se carra dans son fauteuil, l'observant comme s'il la voyait pour la première fois. Personne ne me demande jamais ce que je veux, mademoiselle Bellamy. On me demande ce qui est rentable, ce qui est prudent, ce qui ne fera pas de vagues. Je ne suis pas personne. Clara soutint son regard. Je vous demande ce que Julien Mercier veut, pas ce que le directeur de la maison Duval doit faire. Un silence s'installa, si long qu'elle crut l'avoir offensé. Puis lentement, ses épaules se détendirent. Je veux que cette maison redevienne ce qu'elle était censée être, un lieu où l'art dérange, provoque, transforme, pas un salon bourgeois où l'on sirote du champagne en regardant de jolies choses. La passion dans sa voix fit battre le cœur de Clara plus vite. Alors ne cédez pas. Oh, facile à dire. Vous ne savez pas ce que c'est que de porter seul le poids des décisions. Sa voix se durcit à nouveau. Vous ne savez pas ce que c'est que d'échouer et de voir tout s'effondrer. Clara sentit qu'il venait de révéler plus qu'il ne l'aurait voulu. Dites-moi, aidez-moi à comprendre. Julien la fixa longuement, et elle vit une lutte silencieuse se dérouler dans ses yeux gris. Puis il détourna le regard. Ce n'est pas votre problème. Concentrez-vous sur le gala. Le masque était remonté, mais Clara avait eu le temps d'entrevoir l'homme en dessous, brillant, passionné, mais rongé par des peurs qu'elle ne faisait que commencer à soupçonner. Les jours suivants révélèrent un schéma qui devenait de plus en plus évident pour Clara. Julien oscillait entre moments de proximité troublante et périodes de froideur glaciale, comme s'il testait ses propres limites émotionnelles. Le jeudi, il avait passé 1 heure avec elle à réviser les détails du gala, leurs têtes penchées sur les mêmes documents, si proches qu'elle sentait sa respiration. Il lui avait même souri, un vrai sourire, quand elle avait suggéré une solution créative pour le problème d'éclairage. Le vendredi, il l'avait à peine regardée lors de la réunion d'équipe, parlant d'elle à la 3e personne, comme si elle n'était pas là. Mademoiselle Bellamy s'occupera de coordonner avec les traiteurs, avait-il dit d'un ton neutre qui l'avait glacée. Cette versatilité émotionnelle aurait dû la repousser. Au lieu de cela, elle se surprenait à guetter ses moindres changements d'humeur, à analyser chaque mot, chaque regard, chaque silence. Elle était en train de tomber amoureuse d'un homme qui semblait fuir ses propres émotions avec la détermination d'un condamné. Le samedi soir, Clara travaillait seule dans son bureau quand elle entendit des éclats de voix venant du bureau de Julien. Elle reconnut sa voix, tendue et furieuse, puis celle d'un homme plus âgé qu'elle ne connaissait pas. « Tu es en train de détruire tout ce que j'ai construit », criait la voix inconnue. « Ce que vous avez construit était déjà mort, père. » La réponse de Julien claqua comme un coup de fouet. Clara se figea. Son père. Maintenant, elle comprenait mieux les tensions qui habitèrent Julien, cette lutte constante entre qui il était et qui il pensait devoir être. Comme ta mère, toujours ses idéaux romantiques, regarde où ça l'a mené. Le silence qui suivit fut si lourd que Clara retint sa respiration. Quand Julien reprit la parole, sa voix était d'un calme terrifiant. Ne parlez plus jamais d'elle devant moi, plus jamais. Des pas résonnèrent, puis la porte claqua.
Clara entendit la voiture démarrer dans la cour, puis le silence retomba sur la maison Duval. Elle hésita longuement avant de frapper à la porte du bureau de Julien. Pas de réponse. Elle poussa doucement la porte et le trouva debout devant la fenêtre, raide comme une statue. « Monsieur Mercier ?» Il ne se retourna pas. « Vous devriez être parti depuis longtemps. Vous aussi. » Clara s'avança prudemment. « Est-ce que ça va ?»« Parfaitement. » Mais sa voix tremblait légèrement. « Vous savez, mentir ne vous va pas. » Cette fois, il se retourna et Clara eut un choc. Ses yeux étaient rouges, ses traits décomposés par une douleur qu'il ne parvenait plus à dissimuler. « Vous ne me connaissez pas, mademoiselle Bellamy. Vous croyez me connaître, mais vous ne savez rien de moi. De ce que j'ai fait, de pourquoi... » Il s'interrompit, serrant les poings. « Alors dites-le-moi. » « Non. » Il recula d'un pas. « Non, vous ne comprenez pas. Je ne suis pas... Je ne peux pas... » Les mots se bousculaient, incohérents, et Clara réalisa qu'elle était en train d'assister à l'effondrement de toutes ses défenses. Sans réfléchir, elle s'approcha encore. Julien. Son prénom dans sa bouche eut l'effet d'une gifle. Il la regarda comme si elle venait de franchir une ligne invisible, dangereuse. « Sortez !» Sa voix était rauque. « Sortez avant que... » « Avant que quoi ? Avant que je fasse quelque chose que nous regretterions tous les deux. » Clara sentit son cœur s'emballer. Il y avait quelque chose dans ses yeux, du désir, de la peur, du désespoir qui la bouleversait. Elle fit un pas de plus vers lui. « Et si nous ne le regrettions pas ?» Julien ferma les yeux, comme pour s'empêcher de la voir. « Vous ne savez pas ce que vous dites. Je sais exactement ce que je dis. » Sa voix était à peine un murmure. « Et je crois que vous aussi. » Quand il rouvrit les yeux, Clara y eut une vulnérabilité si profonde qu'elle en eut le souffle coupé. Ils se regardèrent ainsi, immobiles, séparés par à peine 1 mètre, mais par des abîmes d'incertitude. Puis Julien recula, brisant le charme. « Le gala a lieu dans 2 semaines. Concentrons-nous sur ça. » Clara hocha la tête, comprenant qu'elle venait de toucher quelque chose d'essentiel chez lui et qu'il venait de refermer la porte encore plus hermétiquement qu'avant. La semaine précédant, le gala transforma la maison Duval en ruche bourdonnante d'activités. Clara coordonnait les équipes avec une efficacité qui impressionnait même les employés les plus anciens, mais son esprit était ailleurs, constamment tiraillé par les regards fuyants de Julien et ses silences pesants. Depuis leur confrontation dans son bureau, il s'était montré d'une politesse glaciale, ne s'adressant à elle que par nécessité professionnelle. Pourtant, Clara sentait ses yeux sur elle quand elle traversait les couloirs, percevait la tension dans sa voix quand il prononçait son nom lors des réunions. « Mademoiselle Bellamy, un mot ?» C'était mercredi, 3 jours avant l'événement. Julien se tenait sur le seuil de son bureau, impeccable dans son costume bleu nuit, mais elle remarqua la crispation de sa mâchoire. Elle le suivit jusqu'à son bureau, notant qu'il prenait soin de laisser la porte ouverte, un détail qui ne lui échappa pas. « Les derniers ajustements », dit-il en lui tendant une liasse de documents sans la regarder. « 3 modifications dans le protocole. L'ambassadeur de Chine a confirmé sa présence. » Clara parcourut les notes, très consciente du parfum discret de son eau de Cologne qui flottait dans l'air, quelque chose de boisé et masculin qui lui fit battre le cœur plus vite. « Compris. Je m'occupe de réviser le plan de table. » Elle releva les yeux. « Julien, Monsieur Mercier, » la corrigea-t-il sèchement, mais elle vit ses épaules se tendre. « Monsieur Mercier, » répéta-t-elle, blessée par cette distance forcée. « Nous devons parler de ce qui s'est passé l'autre soir. » Il ne s'est rien passé. Il se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. « Vous vous êtes montrée compatissante. J'ai eu un moment de faiblesse. C'est tout. » « Un moment de faiblesse ?» Clara sentit la colère monter en elle. « C'est comme ça que vous appelez l'humanité ? J'appelle ça une erreur que nous ne répéterons pas. » Il fit volte-face et elle fut frappée par la froideur calculée de son regard. « Vous travaillez pour moi, mademoiselle Bellamy. Pas avec moi. Encore moins autre chose. » Les mots la cinglèrent comme une gifle. Clara sentit ses joues s'enflammer, mais elle soutint son regard. « Je vois. » Sa voix était parfaitement maîtrisée. « Dans ce cas, j'ai du travail qui m'attend. » Elle se dirigea vers la porte, mais s'arrêta au seuil sans se retourner. « Vous savez, monsieur Mercier, votre père a peut-être raison sur une chose. Vous êtes effectivement en train de détruire quelque chose, mais ce n'est pas la maison Duval. » Les 2 jours suivants furent un calvaire d'efficacité professionnelle et de tension émotionnelle. Clara se jeta dans les préparatifs avec une énergie fébrile, vérifiant chaque détail 2 fois, s'assurant que tout serait parfait pour ce gala qui prenait des allures de test décisif. Julien, de son côté, était devenu un fantôme élégant et inaccessible. Il apparaissait aux réunions, donnait ses directives d'une voix neutre, puis disparaissait dans son bureau où elle l'entendait parfois jouer du piano. Toujours les mêmes mélodies mélancoliques qui lui serrèrent le cœur.
Le vendredi soir, veille du gala, Clara faisait un dernier tour d'inspection quand elle croisa Marguerite qui rangeait ses affaires. « Vous devriez rentrer vous reposer », lui dit l'assistante avec un sourire maternel. « Demain sera une longue journée. Je finis juste de vérifier l'éclairage du grand salon. » Marguerite l'observa attentivement. « Puis-je vous dire quelque chose, Clara ?» L'utilisation de son prénom la surprit. L'autre femme s'approcha, baissant la voix. « Je travaille ici depuis 15 ans. J'ai vu Julien grandir, devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. » Elle marqua une pause. « Il n'a jamais regardé personne comme il vous regarde. » Clara sentit son cœur s'emballer. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Oh si, vous le voyez très bien. » Marguerite sourit tristement. « Mais vous devez comprendre quelque chose sur lui. Son père, Édouard Mercier, est un homme brillant, mais impitoyable. Il a dirigé cette maison pendant 30 ans en écrasant tout sentiment, toute faiblesse. Et la mère de Julien, elle s'interrompit comme si elle en avait déjà trop dit. Que s'est-il passé avec sa mère? Elle était comme vous, passionnée, idéaliste. Elle croyait au pouvoir transformateur de l'art. » Marguerite secoua tristement la tête. Édouard l'aimait à sa façon, mais il ne supportait pas cette intensité émotionnelle. Il a passé des années à essayer de la changer, de la rendre plus raisonnable. Elle a fini par se perdre complètement. Dépression, puis elle n'eut pas besoin de finir. Clara comprit. Julien avait 12 ans quand elle est morte. Son père lui a répété pendant des années que les émotions détruisent tout, que l'amour rend faible et vulnérable, que pour survivre dans ce monde, il fallait garder son cœur sous clé. Clara sentit ses yeux se remplir de larmes. Soudain, tout devenait clair. La peur de Julien, ses retraits constants, sa lutte désespérée contre ses propres sentiments. « Il vous aime, Clara », murmura Marguerite. « Mais il a tellement peur de devenir comme son père, ou de vous perdre comme il a perdu sa mère. » Cette nuit-là, Clara ne dormit pas. Elle resta allongée dans son petit appartement de la Croix-Rousse, regardant les lumières de Lyon scintiller à travers sa fenêtre, repensant à chaque interaction avec Julien sous ce nouvel éclairage. Ses sautes d'humeur, ses moments de tendresse suivis de froideur glaciale, sa façon de la regarder comme si elle était à la fois son salut et sa perdition, tout prenait sens maintenant. Il luttait contre lui-même, contre des années de conditionnement qui lui avaient appris que l'amour était synonyme de destruction. Et elle, sans le savoir, représentait tout ce qu'il avait appris à craindre, la passion, la vulnérabilité, la possibilité de souffrir. Le matin du gala se leva gris et pluvieux, comme si le ciel reflétait l'état d'esprit de Clara. Elle arriva à la maison Duval avec une détermination nouvelle. Aujourd'hui, elle allait prouver qu'elle était digne de la confiance de Julien, et peut-être, si elle était brave, elle trouverait un moyen de lui montrer que l'amour n'était pas forcément synonyme de destruction. Elle ne savait pas encore que cette soirée allait la briser avant de la reconstruire, que les mots qui seraient à prononcer devant l'élite lyonnaise changeraient à jamais le cours de leur histoire. Le gala approchait, et avec lui l'épreuve qui révélerait qui ils étaient vraiment, et s'ils étaient assez forts pour survivre à leur propre peur. Le grand salon de la maison Duval resplendissait sous les lustres de cristal. 200 invités évoluaient avec l'élégance chorégraphiée de la haute société française. Diplomates en costume sur mesure, mécènes parés de bijoux étincelants, ministres et ambassadeurs conversant à voix feutrée. L'exposition d'art contemporain chinois déployait ses œuvres provocantes le long des murs, créant un contraste saisissant avec le raffinement classique des lieux. Clara observait la scène depuis l'entrée du salon, vêtue d'une robe noire simple mais élégante qu'elle avait choisie avec soin. Chaque détail était parfait, des canapés aux arrangements floraux, de l'éclairage tamisé à la circulation fluide des serveurs. 3 mois de travail acharné culminaient dans cette soirée qui pourrait faire ou défaire sa carrière. Magnifique travail, mademoiselle Bellamy. Clara se retourna pour découvrir un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et au regard perçant. Elle reconnut immédiatement Édouard Mercier, même port altier, même intensité froide que son fils, mais durci par des décennies d'exercice du pouvoir. « Monsieur Mercier », dit-elle avec une politesse prudente, « merci. Mon fils a eu raison de vous faire confiance. » Il parcourut la salle du regard avec une satisfaction évidente. Voilà le genre d'événement qui forge une réputation. Tous les journalistes culturels de la région sont présents, sans compter les correspondants parisiens. Clara hocha la tête, mais quelque chose dans son ton la mettait mal à l'aise, comme s'il jaugeait non seulement l'événement, mais elle-même. « Dites-moi, vous travaillez étroitement avec Julien, n'est-ce pas ?» La question, apparemment anodine, résonna comme un piège. « Nous collaborons professionnellement, oui, bien sûr. » Un sourire glacial étira ses lèvres. « Il est important de maintenir les bonnes distances. Mon fils a tendance à se laisser émouvoir par les causes perdues, comme sa mère. »
Le venin dans ces derniers mots fit frémir Clara. Avant qu'elle puisse répondre, Édouard s'éloignait déjà, la laissant avec un pressentiment terrible. Julien apparut peu après, resplendissant dans son smoking noir. Leurs regards se croisèrent à travers la foule, et pendant un instant, Clara crut voir quelque chose de tendre dans ses yeux gris, mais quand il s'approcha, son expression était redevenue ce masque neutre qu'elle détestait. « Tout se déroule parfaitement », dit-il d'un ton professionnel. « L'ambassadeur de Chine est très satisfait de l'exposition. Tant mieux. » Clara s'efforça de garder une voix égale. Les journalistes semblent également intéressés. Ils se tenaient côte à côte, observant leurs invités, mais Clara sentait cette tension familière crépiter entre eux. Malgré tous ses efforts pour rester distant, Julien ne pouvait s'empêcher de se rapprocher d'elle, comme attiré par un aimant invisible. « Clara » commença-t-il à voix basse, assez proche, pour qu'elle sente la chaleur de son corps. « Mademoiselle Bellamy » le corrigea-t-elle avec une pointe d'amertume. « N'est-ce pas ainsi que vous préférez m'appeler » Il tressaillit, mais avant qu'il puisse répondre, un groupe d'invités s'approcha d'eux. Parmi eux, Clara reconnut le ministre de la Culture, plusieurs mécènes influents et la journaliste vedette de Le Figaro. « Julien !» s'exclama le ministre en lui serrant chaleureusement la main. « Splendide soirée. Cette exposition fait déjà polémique dans les cercles parisiens. Merci, François. » Julien sourit avec l'aisance mondaine qu'il maîtrisait parfaitement. « Nous espérions susciter le débat. Et cette charmante collaboratrice ?» La journaliste désigna Clara avec un sourire curieux. « On dit que vous formez une équipe redoutable. » Clara sentit son cœur s'accélérer. Tous les regards étaient tournés vers eux, attendant la réponse de Julien. Elle vit son père l'observer depuis l'autre bout de la salle, son expression indéchiffrable. « Mademoiselle Bellamy est notre coordinatrice d'événements, » répondit Julien d'un ton mesuré. « Mais encore ?» insista la journaliste avec ce flair professionnel qui sent le bon sujet. « Vous semblez très complice. Y a-t-il quelque chose entre vous ?» Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Clara vit Julien jeter un regard furtif vers son père, puis vers elle. Dans ses yeux, elle lut une lutte désespérée, entre ce qu'il ressentait et ce qu'il pensait devoir faire. « Il n'y a rien entre nous, » dit-il finalement, sa voix portant clairement dans le silence attentif. « Mademoiselle Bellamy n'est qu'une employée. Je n'ai aucune relation personnelle avec cette fonctionnaire. » Les mots frappèrent Clara comme autant de coups de poignard. Autour d'eux, les conversations reprirent, mais elle entendait à peine le brouhaha. Le monde semblait s'être rétréci autour de cette phrase terrible. « Je n'ai aucune relation personnelle avec cette fonctionnaire. » Le mépris calculé dans le mot « fonctionnaire », la façon dont il avait marqué une pause avant de le prononcer, comme pour souligner encore davantage la distance qu'il mettait entre eux, tout cela dépassait la simple négation. C'était un effacement, une annihilation publique de tout ce qu'ils avaient partagé. Clara sentit ses joues s'enflammer, mais ce n'était plus de timidité. C'était de l'humiliation pure, brûlante, qui remontait de ses entrailles et lui coupait la respiration. Autour d'eux, elle percevait les regards curieux, les chuchotements, les sourires entendus de ceux qui venaient d'assister à sa mise à l'index public. « Excusez-moi » murmura-t-elle, d'une voix qu'elle ne reconnut pas. Elle s'éloigna rapidement, traversant la foule qui semblait soudain hostile, chaque visage reflétant la pitié ou l'amusement cruel de ceux qui venaient d'assister à son humiliation. Derrière elle, elle entendit la conversation reprendre comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait jamais existé. Dans les toilettes de marbre blanc, Clara s'effondra. Les larmes qu'elle avait retenues jaillirent enfin, mélange de rage, de douleur et de trahison absolue. Elle avait tout donné pour cet événement, pour cette maison, pour lui. Et devant l'élite de Lyon, il l'avait réduite à néant. Elle repensa aux moments partagés, ses confidences sur sa grand-mère, le piano dans le salon de musique, sa vulnérabilité dans son bureau. Tout cela n'avait-il été qu'une illusion? Était-elle si naïve d'avoir cru voir de l'amour là où il n'y avait que manipulation? Un coup discret à la porte la fit sursauter. « Clara ?» C'était Marguerite. « Je vais bien », mentit-elle, s'efforçant de raffermir sa voix. « Non, vous n'allez pas bien, et vous avez raison. » La voix de Marguerite était douce mais ferme. « Ce qu'il vient de faire, c'est impardonnable. » Clara ouvrit la porte, révélant son visage ravagé par les larmes. Marguerite la prit immédiatement dans ses bras. « Il a peur », murmura l'assistante. « Il est terrifié par ce qu'il ressent pour vous, alors il fait la seule chose qu'il sait faire. Il détruit avant d'être détruit. »« Je m'en fiche », sanglota Clara. « Je m'en fiche de ses peurs. Il n'avait pas le droit de... pas devant tout le monde. » « Vous avez raison. Il n'avait pas le droit. » Marguerite l'aida à réparer son maquillage. « Mais ne lui donnez pas le plaisir de vous voir fuir. Terminez cette soirée la tête haute.
Montrez-lui ce qu'il vient de perdre. Clara se regarda dans le miroir, ses yeux encore rouges, mais son menton relevé avec une détermination nouvelle. Marguerite avait raison. Elle ne partirait pas comme une femme brisée. Elle partirait comme une femme qui venait de comprendre sa propre valeur. Quand elle regagna le salon, la soirée touchait à sa fin. Les invités commençaient à se diriger vers la sortie, louant l'excellence de l'événement. Clara accueillit leurs compliments avec grâce, serrant des mains, échangeant des cartes de visite, jouant parfaitement son rôle de professionnel accompli. Julien se tenait près de l'entrée, saluant ses invités avec cette courtoisie glacée qui le caractérisait. Quand leurs regards se croisèrent une dernière fois, Clara y lut quelque chose qui ressemblait à du regret. Mais c'était trop peu, trop tard. Elle récupéra son manteau et sortit dans la nuit lyonnaise sans un regard en arrière, laissant derrière elle l'homme qui venait de lui apprendre la leçon la plus douloureuse de sa vie, que l'amour, aussi profond soit-il, ne suffit pas toujours à vaincre la lâcheté. Clara gravit lentement les escaliers de son immeuble de la Croix-Rousse, chaque marche pesant comme du plomb sous ses pieds. L'adrénaline du gala était retombée, laissant place à une douleur sourde qui irradiait dans tout son corps. Elle avait réussi à tenir jusqu'à la fin, à jouer le rôle de la professionnelle accomplie, mais maintenant, dans la solitude de la nuit lyonnaise, elle se sentait vidée. Son petit appartement l'accueillit dans l'obscurité. Clara ne prit même pas la peine d'allumer. Elle connaissait chaque recoin de ces 30 mètres carrés qu'elle avait aménagés avec tant d'amour. Elle laissa tomber son sac près de l'entrée et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur les toits de Lyon. La ville scintillait en contrebas, indifférente à sa détresse. Elle repensait malgré elle aux mots de Julien. « Je n'ai aucune relation personnelle avec cette fonctionnaire ». Chaque syllabe résonnait encore dans sa tête, rouvrant la plaie à chaque écho. Comment avait-elle pu se tromper à ce point? Comment avait-elle pu confondre peur et mépris, vulnérabilité et manipulation? Clara ôta ses escarpins et s'effondra sur son canapé, la robe noire étalée autour d'elle comme un linceul. Les larmes qu'elle avait retenues toute la soirée jaillirent enfin, libres et amères. Elle pleura sur sa naïveté, sur ses espoirs brisés, sur l'amour qu'elle avait cru voir dans les yeux gris de Julien Mercier. Le temps s'écoula sans qu'elle s'en rende compte. La douleur était si intense qu'elle en devenait presque physique, comme si quelqu'un lui avait arraché une partie d'elle-même. Elle avait connu des déceptions amoureuses auparavant, mais jamais cette sensation d'effacement total, cette impression d'avoir été rayée de l'existence de quelqu'un d'un simple mot. Il était presque minuit quand on frappa à sa porte. Clara releva la tête, désorientée. Qui pouvait venir chez elle à cette heure? Marguerite, peut-être, inquiète de son départ précipité. Elle s'essuya rapidement les yeux et se dirigea vers l'entrée, pieds nus sur le carrelage froid. « Qui est-ce » demanda-t-elle d'une voix encore rauque. Pas de réponse. Juste un nouveau coup, plus insistant. Clara regarda par l'œilleton et son cœur s'arrêta. Julien se tenait devant sa porte, mais ce n'était plus l'homme élégant et maîtrisé du gala. Sa veste de smoking était ouverte, sa cravate défaite et pendait lamentablement autour de son cou. Ses cheveux étaient ébouriffés comme s'il y avait passé les mains des dizaines de fois. Mais surtout son visage. Son visage était ravagé par une douleur si profonde qu'elle en fut saisie. « Clara !» Sa voix était à peine audible à travers la porte. « S'il vous plaît. » Elle hésita, la main sur la poignée. Après ce qu'il lui avait fait, après l'humiliation publique, que venait-il faire chez elle? Chercher à se justifier? À minimiser ses actes? « Partez !» dit-elle d'une voix qu'elle voulait ferme mais qui tremblait. « Vous avez été très clair ce soir. Je ne suis qu'une fonctionnaire. Que voulez-vous à une fonctionnaire à minuit ?» Le silence qui suivit était si lourd qu'elle l'entendit presque respirer de l'autre côté de la porte. « Je sais, » murmura-t-il enfin. « Je sais ce que j'ai dit, je sais ce que j'ai fait, et je sais que c'est impardonnable. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Clara ferma les yeux, luttant contre l'émotion qui remontait en elle. Elle ne devait pas céder, pas après ce qu'il lui avait fait subir. « Alors pourquoi êtes-vous là ? » « Parce que je suis en train de mourir. » Ces mots, prononcés avec une simplicité dévastatrice, la frappèrent comme un coup de poing. Clara ouvrit la porte sans réfléchir, et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Julien était effectivement en train de s'effondrer. Ses yeux rouges témoignaient de larmes récentes, ses mains tremblaient, et tout son corps semblait sur le point de se disloquer. Ce n'était plus le directeur impitoyable de la maison Duval. C'était un homme brisé, à bout de force, qui se tenait devant elle comme un naufragé agrippé à son dernier espoir. « Clara !» Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta comme s'il n'osait pas s'approcher davantage. Mais les mots ne vinrent pas. À la place, il s'effondra, littéralement. Ses genoux cédèrent, et il tomba à genoux devant elle,
dans le couloir de son immeuble, secouée de sanglots silencieux qui déchiraient le silence de la nuit. Clara resta figée, bouleversée par ce spectacle inattendu. L'homme qui l'avait humiliée quelques heures plus tôt était maintenant agenouillé devant sa porte, pleurant comme un enfant perdu. « Pardonnez-moi » hoqueta-t-il entre deux sanglots. « Pardonnez-moi, Clara. Je ne mérite pas votre pardon, je ne mérite rien, mais pardonnez-moi. » Malgré sa colère, malgré sa douleur, Clara ne put supporter ce spectacle plus longtemps. Elle s'agenouilla à son tour et, dans un geste qu'elle ne contrôlait plus, elle le prit dans ses bras. Julien s'effondra contre elle avec un gémissement de soulagement et de désespoir mêlés. Il s'accrocha à elle comme un homme qui se noie, enfouissant son visage dans son cou, ses larmes chaudes coulant sur sa peau. « Je vous aime », murmura-t-il d'une voix brisée. « Mon Dieu, Clara, je vous aime tellement que j'en ai peur. J'ai tellement peur de vous aimer que j'ai préféré vous détruire plutôt que de risquer. »« Chut !» murmura Clara, ses propres larmes coulant maintenant. « Chut !» Ils restèrent ainsi enlacés dans le couloir, deux âmes brisées qui s'accrochaient l'une à l'autre dans l'obscurité. Clara sentait le corps de Julien trembler contre le sien, sentait ses défenses s'effriter complètement. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il était totalement vulnérable, totalement vrai. « Entrez », dit-elle finalement. Il releva la tête, ses yeux gris noyés de larmes la regardant avec une gratitude infinie. « Vous êtes sûr ? Entrez, Julien. » Elle l'aida à se relever et ils pénétrèrent dans son petit appartement. Dans la pénombre, il sembla encore plus perdu, encore plus fragile. Clara alluma une lampe d'appoint qui baigna la pièce d'une lumière douce. « Asseyez-vous » dit-elle en désignant le canapé. Il obéit comme un automate, s'effondrant sur les coussins. Clara s'assit à côté de lui, gardant une distance prudente malgré l'émotion qui la submergeait. « Expliquez-moi » dit-elle doucement. « Expliquez-moi pourquoi vous m'avez fait ça. » Julien passa ses mains dans ses cheveux, inspirant profondément avant de parler. « Mon père était là. Il m'observait. Je le sentais. Et tous ces gens, ces journalistes. » Il ferma les yeux. « J'ai eu peur. Peur qu'ils voient ce que vous représentez pour moi. Peur qu'ils comprennent à quel point vous me rendez vulnérable. Alors vous m'avez anéanti pour protéger votre image ? Non. » Il se tourna vers elle, ses yeux brillants d'une intensité désespérée. « Pour vous protéger, vous ne comprenez pas, Clara. Mon père, quand il voit une faiblesse, il la détruit. Ma mère, sa voix se brisa à nouveau. Clara sentit son cœur se serrer en voyant la douleur pure dans ses yeux. Ma mère était comme vous, passionnée, généreuse, pleine de vie. Mon père l'aimait, mais il ne supportait pas cette lumière qu'elle avait. Il a passé des années à l'éteindre petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'elle. Il la regarda avec une vulnérabilité qui lui coupa le souffle. « J'ai eu peur qu'il vous fasse la même chose. J'ai eu peur de vous faire la même chose. Alors j'ai préféré vous blesser moi-même, brutalement, pour que vous partiez avant que... » « Avant que quoi ? Avant que je ne devienne comme lui. Avant que je ne vous détruise comme il l'a détruite. » Le silence s'installa entre eux, lourd de révélations et d'émotions à vif. Clara comprenait maintenant. La peur de Julien n'était pas celle d'aimer, mais celle de détruire ce qu'il aimait. Il avait choisi la blessure immédiate pour éviter l'anéantissement à long terme. « Vous êtes idiot » murmura-t-elle finalement. Il la regarda, surpris par la douceur de sa voix malgré la dureté des mots. « Je ne suis pas votre mère, Julien, et vous n'êtes pas votre père. Comment pouvez-vous en être sûr ?» Clara se rapprocha de lui, posant sa main sur sa joue humide de larmes. « Parce que votre père n'aurait jamais pleuré dans un couloir en demandant pardon. Parce que votre père n'aurait jamais eu peur de faire du mal. Parce que vous êtes ici en train de vous détruire de l'intérieur plutôt que de me laisser partir. » Julien ferma les yeux, s'abandonnant enfin à sa caresse. « Je ne sais pas comment aimer sans détruire, » murmura-t-il. « Je ne sais pas comment être vulnérable sans mourir. »« Alors apprenez, » dit Clara. « Apprenez avec moi. » Il rouvrit les yeux et la regarda comme si elle venait de lui offrir le monde. « Vous me donnez une seconde chance, après ce que j'ai fait ?» Clara hésita. La douleur était encore là, vive et brûlante, mais elle voyait maintenant l'homme derrière le masque, l'enfant terrorisé, derrière le directeur impitoyable. « Je ne vous pardonne pas, » dit-elle lentement. « Pas encore. Mais je comprends. Et peut-être que nous pouvons essayer de reconstruire quelque chose, différemment. » Julien hocha la tête, des larmes de reconnaissance coulant sur ses joues. « Je vous aime, Clara. Je vous aime plus que ma propre vie. Je sais, » murmura-t-elle. « Maintenant je sais. » Et dans la douceur de cette nuit d'automne, au cœur de lion endormi, deux âmes blessées commencèrent lentement, prudemment, à panser leur plaie commune. Le réveil fut difficile pour Clara. Les premiers rayons du soleil d'octobre filtraient à travers ses rideaux.
et pendant un instant, elle crut avoir rêvé. Puis elle se tourna et vit Julien, endormi sur son canapé, recroquevillé sous la couverture qu'elle lui avait donnée. Son visage, même dans le sommeil, portait encore les traces de la nuit précédente, les cernes, les traits tirés, cette vulnérabilité qui ne l'avait pas quittée. Elle se leva doucement, enfilant une robe de chambre, et se dirigea vers la cuisine pour préparer du café. Dans la lumière crue du matin, les événements de la veille lui revenaient par vagues successives, l'humiliation du gala, puis l'effondrement de Julien, ses larmes, ses aveux. Tout lui semblait irréel, comme appartenant à quelqu'un d'autre. Le bruit de la cafetière réveilla Julien. Clara l'entendit bouger dans le salon, puis s'épanouit sur le carrelage. Quand il apparut dans l'embrasure de la cuisine, elle fut frappée par son apparence. Cheveux en bataille, chemise froissée, mais surtout ce regard nouveau, comme si quelque chose en lui s'était définitivement brisé et recomposé différemment. « Bonjour », dit-il d'une voix rauque. « Bonjour », Clara lui tendit une tasse fumante. « Comment vous sentez-vous » Il accepta le café, leurs doigts s'effleurant brièvement. Différent, vide et plein à la fois, si c'est possible. Ils burent en silence, debout dans la petite cuisine baignée de lumière dorée. L'atmosphère n'était plus celle de la nuit précédente, ni la passion dévastatrice, ni les larmes. C'était quelque chose de plus fragile, de plus incertain. « Clara », commença Julien posant sa tasse, « il faut que nous parlions de ce qui va se passer maintenant. » Elle hocha la tête, s'attendant à cette conversation. « Je sais, je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Ni hier soir au gala, ni... Cette nuit, il passa une main dans ses cheveux. Mais je ne sais pas comment naviguer dans tout ça. Je n'ai jamais été vulnérable devant quelqu'un. Jamais admis que j'avais besoin de quelqu'un. » Il la regarda intensément. « Je ne sais même pas par où commencer pour réparer ce que j'ai cassé. » Clara posa sa tasse et s'appuya contre le plan de travail. « Peut-être en commençant par être honnête, avec moi, avec vous-même, avec le monde. Si j'échoue, si je retombe dans mes vieux schémas, alors nous verrons. » Sa voix était douce mais ferme. « Mais Julien, je ne vais pas vous porter. Si vous voulez changer, il faut que ça vienne de vous. Moi, je peux vous accompagner, mais je ne peux pas faire le travail à votre place. » Il acquiesça lentement et Clara vit dans ses yeux qu'il comprenait la portée de ses mots. Elle ne lui demandait pas seulement de s'excuser, elle lui demandait de se reconstruire entièrement. Les jours qui suivirent furent étranges et tendus. Julien avait insisté pour que Clara prenne quelques jours de congé, le temps que les rumeurs du gala se calment. Les journaux culturels lyonnais avaient largement couvert l'événement, louant l'excellence de l'organisation. Mais Clara savait que dans les couloirs de la maison Duval, on devait commenter sa sortie précipitée et l'échange avec Julien. Elle profita de ce temps pour réfléchir, pour marcher dans les rues de Lyon pour retrouver qui elle était en dehors de cette histoire compliquée. Le mercredi, Marguerite l'appela. « Il va mal », dit-elle sans préambule. « Vraiment mal. Que voulez-vous dire ?» Il s'enferme dans son bureau, refuse de voir son père, annule tous ses rendez-vous. « Hier, je l'ai trouvé en train de jouer du piano à 2 heures du matin. Il ne mange plus, ne dort plus. » Un silence. « Il est en train de s'auto-détruire, Clara. » Le cœur de Clara se serra. « Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Venez le voir. Ou du moins, donnez-lui une chance de s'expliquer publiquement. Il prépare quelque chose, mais il a besoin de savoir que vous serez là. » Clara ferma les yeux. Elle avait dit à Julien qu'il devait faire le travail lui-même, mais elle n'avait pas imaginé qu'il choisirait la voie de l'autodestruction. « Dites-lui que je serai là vendredi, pour discuter. » Rien de plus. Le vendredi matin, Clara retourna à la maison Duval pour la première fois depuis le gala. L'atmosphère était différente, plus tendue, comme si tout le personnel marchait sur des œufs. Marguerite l'accueillit avec un sourire soulagé. « Il vous attend dans son bureau, mais Clara, préparez-vous, il a beaucoup changé. » Effectivement, l'homme qui se leva quand elle entra était méconnaissable. Julien avait maigri, ses traits étaient creusés par l'insomnie, et ses yeux avaient perdu cette assurance glacée qui le caractérisait. Il portait un simple pull noir sur un pantalon sombre, la première fois qu'elle le voyait sans costume. « Merci d'être venu », dit-il simplement. Clara s'assit en face de lui, notant qu'il avait retiré tous les dossiers de son bureau. Ne restait qu'une feuille de papier et un stylo. « Marguerite dit que vous préparez quelque chose. Ma démission. » Il désigna la feuille. « Je l'ai écrite et réécrite 10 fois. » Clara sentit son cœur bondir. « Votre démission ? Je ne peux plus diriger cette maison en étant qui j'étais, et je ne sais pas encore qui je vais devenir. » Il la regarda avec cette vulnérabilité nouvelle qui la bouleversait encore. « Mais surtout, je veux repartir de zéro, complètement. Et votre père ?» Un sourire amer étira les lèvres de Julien. « Mon père refuse de me parler depuis lundi. Il a appris...
Certaines choses sur ma nuit de samedi. Des employés parlent, vous savez. Clara rougit, comprenant l'allusion. Julien, non, c'est bien. C'est même libérateur. Pour la première fois de ma vie, il voit que je ne suis pas l'homme qu'il voulait que je sois. Et pour la première fois de ma vie, ça me va. Il se leva et contourna le bureau pour s'approcher d'elle. Clara ne bougea pas, mais son cœur s'accéléra. Clara, je veux faire quelque chose de public, pour réparer ce que j'ai dit au gala. Mais j'ai besoin de savoir, avons-nous une chance? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver entre nous? Clara le regarda longuement. L'homme qui se tenait devant elle n'était plus celui qui l'avait humilié une semaine plus tôt. Il y avait quelque chose de brisé en lui, mais aussi quelque chose de neuf, de plus authentique. Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Je vous ai pardonné cette nuit-là. Mais pardonner et reconstruire, ce sont deux choses différentes. Alors laissez-moi essayer. Laissez-moi vous prouver que je peux être l'homme que vous méritez. Comment? Julien prit une profonde inspiration, en assumant publiquement ce que vous représentez pour moi, en disant la vérité à tous ceux qui étaient présents au gala, en cessant d'avoir peur. Clara sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, un mélange d'espoir et d'appréhension. Et si vous retombez dans vos peurs, si vous redevenez celui que vous étiez, alors vous partirez, et j'aurai au moins eu le courage d'essayer. Il tendit la main vers elle, sans la toucher. Mais donnez-moi cette chance, Clara. Donnez-nous cette chance. Elle regarda cette main tendue, symbolique d'un nouveau départ possible. Dans ses yeux gris, elle ne lisait plus la froideur calculée d'autrefois, mais une sincérité douloureuse qui lui serra le cœur. « D'accord, murmura-t-elle finalement, mais à mes conditions. Lesquelles? Nous recommençons tout de zéro. Pas de raccourcis, pas de... Nous nous connaissons déjà. Si vous voulez me conquérir, vous allez devoir le faire vraiment, avec la vérité cette fois. » Un sourire, le premier vrai sourire qu'elle lui voyait depuis des semaines, illumina le visage de Julien. « J'accepte. » Il marqua une pause. « Et Clara, merci de croire encore en moi. »« Ne me remerciez pas encore, » dit-elle en se levant. « Prouvez-le-moi d'abord. » Mais quand elle quitta le bureau, Clara sentait quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti depuis le gala. L'espoir, fragile, prudent, mais réel. Peut-être que les hommes brisés pouvaient vraiment apprendre à aimer sans détruire. Peut-être que Julien Mercier était en train de devenir quelqu'un de nouveau. Elle allait bientôt découvrir si cet espoir était justifié. 2 semaines s'écoulèrent dans une danse prudente entre Clara et Julien. Il avait tenu parole. Leur relation était repartie de zéro. Plus de conversations privilégiées dans son bureau, plus de regards complices, plus de moments volés. Il la traitait avec une courtoisie respectueuse, presque formelle, mais Clara percevait dans chaque interaction la sincérité de ses efforts. Ce qui la frappait le plus, c'était sa transformation physique. Julien avait abandonné ses costumes stricts pour des vêtements plus simples, pull en cachemire, pantalon en toile, chemises ouvertes. Ses cheveux, moins disciplinés, lui donnaient un air plus jeune, plus accessible. Mais surtout, il souriait. Pas ces sourires de convenance qu'elle lui connaissait, mais de vrais sourires qui illuminaient ses yeux gris. Le mardi matin, Clara le trouva dans la bibliothèque, assis par terre au milieu d'une pile de livres d'art. Sa veste était posée sur une chaise, ses manches retroussées, et il prenait des notes avec la concentration d'un étudiant. « Que faites-vous » demanda-t-elle intriguée. Il leva les yeux, et elle fut frappée par l'enthousiasme qu'elle y lut. « Je prépare une nouvelle exposition, sur l'art comme langage de l'émotion. » Il désigna les ouvrages étalés autour de lui. « Vous savez, avant de devenir ce que j'étais, j'avais des idées, des projets. J'ai décidé de les retrouver. » Clara s'assit en face de lui, maintenant une distance respectueuse. « Parlez-moi de cette exposition. L'idée, c'est de montrer comment les artistes transforment la douleur en beauté, comment l'art peut guérir, pas seulement éblouir. » Il lui montra un livre ouvert sur une œuvre de Rothko. « Regardez ça. Ces couleurs, on sent toute la mélancolie de l'artiste, mais aussi sa capacité à transcender cette mélancolie. » Clara observa Julien pendant qu'il parlait. Il était passionné, vivant, complètement différent de l'homme froid qu'elle avait rencontré des mois plus tôt. Cette version de lui la touchait d'une manière nouvelle, plus profonde. « C'est magnifique comme projet, » dit-elle sincèrement. « Votre père approuve ?» Le visage de Julien s'assombrit légèrement. « Mon père ne me parle plus depuis 3 semaines. Il a appris que j'avais passé du temps chez vous cette nuit-là. Les ragots, vous savez. Je suis désolé. »« Non, ne le soyez pas. » Il referma le livre et la regarda intensément. « Pour la première fois de ma vie, je vis selon mes propres valeurs. C'est terrifiant, mais libérateur. » Un silence confortable s'installa entre eux. Clara réalisa qu'elle était en train de redécouvrir Julien, ou plutôt
de découvrir l'homme qu'il avait toujours été sous l'armure. « Clara », sa voix était hésitante, « accepteriez-vous de prendre un café avec moi? Pas ici, je veux dire, quelque part en ville, comme un rendez-vous ?» Il rougit légèrement et ce spectacle la fit sourire malgré elle. « Oui, comme un premier rendez-vous. » Clara l'observa longuement. Il attendait sa réponse avec une nervosité touchante, si différent du directeur arrogant qu'elle avait connu. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais vous choisissez l'endroit. Je veux voir qui vous êtes vraiment quand vous n'êtes pas dans votre bureau. » Le samedi suivant, Julien l'emmena dans un petit café de la Croix-Rousse, loin des quartiers huppés qu'elle s'attendait à fréquenter avec lui. C'était un endroit chaleureux et bohème, avec des murs couverts de livres d'occasion et des tables dépareillées où s'attardaient artistes et étudiants. « Comment connaissez-vous cet endroit ?» demanda Clara en s'installant près de la fenêtre. « J'y venais quand j'étudiais l'histoire de l'art, avant que mon père me convainque de revenir à la raison et de faire un MBA. » Il commanda 2 cafés et la regarda avec un sourire mélancolique. « J'ai passé des heures ici à rêver de monter mes propres expositions, de découvrir de nouveaux talents. Qu'est-ce qui vous en empêche maintenant? Plus rien, justement. » Il se pencha vers elle. « Clara, il faut que vous sachiez quelque chose. J'ai donné ma démission hier, officiellement. » Clara manqua de renverser sa tasse. « Quoi? J'ai fini par comprendre que je ne pourrais jamais être l'homme que je veux être en restant dans l'ombre de mon père. La Maison Duval, c'est son monde, ses règles, sa vision. Moi, je veux créer quelque chose de différent. Mais, et votre avenir? Votre carrière ?» Julien sourit et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, ce sourire était parfaitement serein. « J'ai économisé suffisamment pour tenir quelques années. Et j'ai un projet. Une galerie indépendante, axée sur les jeunes artistes, l'art engagé, les œuvres qui dérangent. » Il la regarda intensément. « Tout ce que mon père déteste. » Clara était stupéfaite. L'homme en face d'elle était en train de démolir méthodiquement tout ce qui avait défini sa vie jusqu'alors, et il le faisait avec un calme qui la bouleversait. « Et si vous échouez, alors j'échouerai en étant moi-même. » Il tendit la main vers la sienne, s'arrêtant juste avant de la toucher. « Clara, je sais que nous recommençons de zéro et je respecte ça. Mais je veux que vous sachiez, tout ce que je fais maintenant, c'est pour devenir l'homme qui vous mérite. » Le cœur de Clara s'emballa. « Julien, non, laissez-moi finir. » Il retira sa main. « Je ne vous demande rien, pas encore. Je veux juste que vous voyiez qui je deviens, que vous compreniez que cette fois, c'est réel. » Ils passèrent l'après-midi à parler, vraiment parler. Julien lui raconta son enfance, ses rêves d'adolescent, la façon dont il avait lentement étouffé sa vraie nature pour correspondre aux attentes paternelles. Clara découvrait un homme sensible, intelligent, passionné, qui avait appris à enfouir ses émotions si profondément qu'il avait fini par croire qu'elles n'existaient plus. « Ma mère aurait aimé votre projet d'exposition, » dit-elle doucement quand il évoqua ses nouvelles idées artistiques. « Vous pensez ?» Il y avait de l'espoir dans sa voix. « J'en suis sûr. Elle aurait adoré l'idée de transformer la douleur en beauté. » Julien ferma les yeux un instant et Clara vit qu'il luttait contre l'émotion. « Vous savez, c'est la première fois que quelqu'un me parle d'elle de cette façon. Mon père, il ne supporte pas qu'on l'évoque. Pour lui, elle est devenue un échec, une faiblesse. Elle n'était pas un échec. Elle était une femme qui a eu le courage d'aimer profondément dans un monde qui ne le permettait pas. » Cette fois, Julien ne put retenir ses larmes. « Merci, » murmura-t-il. « Merci de me rendre ma mère. » Le mois qui suivit fut une révélation pour Clara. Julien se transformait sous ses yeux, jour après jour. Il avait loué un petit local dans le vieux Lyon pour sa future galerie et passait ses soirées à le rénover lui-même. Il portait maintenant des jeans tachés de peinture et des t-shirts usés, et Clara le trouvait plus séduisant que jamais dans son costume de directeur. Il la courtisait avec une patience et une délicatesse qui la touchaient profondément. Pas de grands gestes, pas de déclarations enflammées, juste une présence constante, attentive, respectueuse. Il lui apportait son café préféré le matin, lui prêtait des livres d'art avec des annotations personnelles, l'invitait à voir des expositions en insistant pour qu'elle donne son avis. Un soir, alors qu'elle l'aidait à poncer les murs de sa galerie, Clara réalisa qu'elle était en train de tomber amoureuse, pas du directeur inaccessible qu'elle avait connu, mais de cet homme nouveau, vulnérable et vrai, qui n'avait plus peur de montrer ses émotions. « Julien ?» dit-elle en posant son pinceau. « Oui ?» Il se retourna vers elle, les cheveux ébouriffés, une trace de peinture sur la joue. « Je voulais vous dire, je suis fier de qui vous devenez. » Il s'immobilisa et Clara vit ses yeux se remplir de larmes de gratitude. « Cela signifie tout pour moi, Clara. » Ils se regardèrent à travers la petite pièce poussiéreuse
et Clara sentit que quelque chose était en train de se reconstruire entre eux. Quelque chose de plus fort que ce qu'ils avaient eu avant, parce que cette fois c'était basé sur la vérité. « Nous y arrivons », murmura Julien, et Clara ne sut s'il parlait de la galerie ou d'eux, peut-être les deux. « Oui », répondit-elle simplement, « nous y arrivons. » Mais elle ne savait pas encore que le plus dur restait à venir, que Julien allait bientôt devoir affronter publiquement son passé et prouver devant tous que sa transformation était réelle. Le test final approchait, et avec lui la possibilité d'une vraie rédemption ou d'un échec définitif. Décembre était arrivé sur Lyon avec une douceur inattendue, et Clara sentait que quelque chose d'important se préparait. Cela faisait maintenant 2 mois que Julien avait démissionné de la Maison Duval, 2 mois qu'il se reconstruisait sous ses yeux, avec une détermination qui la bouleversait chaque jour davantage. Sa galerie, qu'il avait baptisée « Lumière brisée », en hommage aux artistes qui transformaient leur souffrance en art, était presque prête. Clara y passait de plus en plus de temps, officiellement pour l'aider dans l'organisation, officieusement parce qu'elle ne pouvait plus imaginer ses soirées sans lui. Ce soir-là, elle le trouva assis par terre dans la galerie vide, entouré de catalogues d'œuvres et de listes d'artistes. Une seule lampe éclairait son travail, créant un cercle de lumière chaude dans l'obscurité. « Vous travaillez encore ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. « Je finalise la sélection pour l'exposition d'ouverture. » Il lui montra une reproduction d'une toile abstraite aux couleurs sombres, mais striée de rouge vibrant. « Regardez celle-ci. L'artiste l'a peinte après la mort de sa mère. On sent la douleur, mais aussi cette force qui émerge de la destruction. » Clara étudia l'œuvre, émue par l'intensité qui s'en dégageait. « Elle est magnifique. Comment avez-vous trouvé cette artiste ? » C'est une jeune femme de Villeurbanne. Elle n'a jamais exposé nulle part. Les galeries traditionnelles trouvent son travail trop brut. Julien sourit avec cette passion nouvelle qui l'habitait. Exactement le genre d'art que je veux promouvoir. Ils passèrent l'heure suivante à parcourir les œuvres sélectionnées, et Clara fut frappée par la cohérence du projet de Julien. Chaque artiste, chaque toile, racontait une histoire de résilience, de transformation de la souffrance en beauté. C'était profondément personnel, et elle comprenait que cette exposition était aussi sa façon à lui de raconter son propre parcours. « Julien, dit-elle quand ils eurent fini de ranger les catalogues, il faut que je vous dise quelque chose. » Il se tourna vers elle, et dans la lumière tamisée, Clara vit cette vulnérabilité qu'elle aimait tant chez le nouvel homme qu'il était devenu. « Je vous écoute. Ces 2 derniers mois, voir qui vous êtes vraiment, vous voir vous battre pour devenir cette personne. » Elle chercha ses mots. « Je suis en train de tomber amoureuse de vous, du vrai vous. » Le visage de Julien s'illumina d'un bonheur si pur qu'elle en eut le souffle coupé. « Clara, mais, l'interrompit-elle, et elle vit l'espoir vaciller dans ses yeux. Il reste quelque chose, une ombre entre nous. Le gala, le gala. » Elle hocha la tête. « Je vous ai pardonné, Julien, vraiment. Mais cette humiliation publique, elle est encore là, comme une cicatrice. Et tant qu'elle ne sera pas guérie, nous ne pourrons pas être complètement libres. » Julien ferma les yeux et inspira profondément. « Je sais, j'y pense chaque jour. » Il la regarda avec une détermination nouvelle. « Clara, si je trouvais un moyen de réparer publiquement ce que j'ai fait ce soir-là, si je trouvais le courage de dire la vérité devant les mêmes personnes qui ont assisté à votre humiliation, vous feriez ça? Pour vous? Pour nous ?» Il tendit la main vers elle, et cette fois, elle la prit. « Je ferais n'importe quoi. » Le contact de leurs doigts entrelacés envoya une décharge électrique dans tout le corps de Clara. C'était la première fois qu'ils se touchèrent vraiment depuis cette nuit d'octobre où il s'était effondré chez elle. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, » dit Julien en serrant sa main. « Mon père prépare un événement pour la fin de l'année à la Maison Duval, une soirée de gala pour célébrer son 30e anniversaire à la direction. Tous les invités du gala d'automne seront présents. » Clara sentit son cœur s'accélérer. « Et j'ai reçu une invitation, malgré tout ce qui s'est passé entre nous. » Il la regarda intensément. « Clara, c'est l'occasion de me racheter publiquement, devant les mêmes personnes qui vous ont vu partir humiliés. Qu'est-ce que vous avez en tête? Je ne sais pas encore exactement, mais je veux que vous veniez avec moi, comme celle que j'aime. » Sa voix trembla légèrement. « Je veux montrer à tout Lyon que Julien Mercier a enfin trouvé le courage d'aimer sans se cacher. » Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. L'idée de retourner dans cette même salle, face au même regard, était terrifiante. Mais en même temps, elle comprenait que c'était nécessaire. Pour eux, pour leur avenir, pour fermer définitivement cette blessure. « D'accord, » murmura-t-elle. « Mais cette fois, Julien, cette fois, il ne faudra pas faillir, parce que je ne survivrai pas à une seconde humiliation. Il n'y en aura pas. »
Il porta sa main à ses lèvres et y déposa un baiser d'une tendresse infinie. « Cette fois, je serai l'homme que vous méritez, devant tout le monde. » Les jours suivants furent chargés d'une tension électrique. L'événement de son père était prévu pour le 23 décembre, soit dans 10 jours. Julien finalisait sa stratégie avec une détermination qui impressionnait Clara, mais elle sentait aussi sa nervosité croissante. Le mercredi, alors qu'ils installaient les derniers éclairages dans la galerie, Marguerite vint leur rendre visite. Elle n'avait pas vu Julien depuis sa démission, et Clara vit l'émotion dans ses yeux quand elle découvrit sa transformation. « Mon Dieu, Julien !» dit-elle en le prenant dans ses bras. « Vous rayonnez. » « Merci, Marguerite. » Il sourit avec cette sérénité nouvelle. « Comment ça se passe à la maison? Votre père a engagé un nouveau directeur, un homme exactement comme vous, étier, froid, calculateur, sans âme. » Elle secoua tristement la tête. « L'atmosphère s'est dégradée. Les employés partent un à un. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Ce n'est pas votre responsabilité. » Marguerite regarda autour d'elle, admirant l'espace qu'ils avaient créé. « Cette galerie, par contre, elle vous ressemble. Enfin. » Plus tard, quand Marguerite fut partie, Clara aborda le sujet qui la préoccupait. « Julien, êtes-vous sûr de vouloir affronter votre père? Après tout ce qui s'est passé, c'est justement parce que tout s'est passé que je dois le faire. » Il s'arrêta de travailler et se tourna vers elle. « Clara, toute ma vie, j'ai eu peur de lui, peur de ses jugements, de sa colère, de sa déception. Cette peur m'a transformé en quelqu'un que je détestais. Et maintenant j'ai quelque chose de plus fort que la peur. » Il s'approcha d'elle. « J'ai l'amour. Le vôtre, si vous voulez bien me le donner complètement. Et l'amour rend courageux. » Clara sentit son cœur se gonfler d'émotion. « Julien, non, laissez-moi dire ça maintenant, avant que le courage me manque. » Il prit ses mains dans les siennes. « Clara Bellamy, je vous aime. Je vous aime avec une intensité qui me terrifiait autrefois et qui maintenant me donne des ailes. Vous m'avez montré qui je pouvais être. Vous m'avez donné la force de devenir cet homme. Julien, et le 23 décembre, devant tous ceux qui vous ont vu partir humiliés, je vais le dire. Je vais dire que je vous aime, que j'ai été un lâche et un imbécile, et que la plus belle chose qui me soit jamais arrivée, c'est que vous ayez eu la générosité de me donner une seconde chance. » Les larmes coulèrent maintenant librement sur les joues de Clara. « C'est si votre père vous renie définitivement, et si vous perdez tout. » Julien sourit, et dans ce sourire, Clara vit toute la transformation qu'il avait accomplie. « Clara, j'ai déjà tout perdu une fois. Et j'ai découvert que quand on perd tout, on peut tout reconstruire. Mieux, plus vrai, plus beau. » Il s'approcha encore et Clara sentit son cœur s'emballer. « Mais surtout, j'ai compris que rien ne vaut la peine d'être gardé si ça m'empêche de vous aimer complètement. » Cette fois, quand il pencha la tête vers elle, Clara ne recula pas. Leurs lèvres se touchèrent dans un baiser d'une douceur infinie, chargé de tous les sentiments qu'ils avaient eus, de toutes les blessures qu'ils avaient guéries ensemble, de tout l'espoir qu'ils construisaient. Quand ils se séparèrent, Clara vit dans les yeux de Julien une détermination qu'elle n'y avait jamais vue. « Dans 10 jours, murmura-t-il, nous fermons cette blessure pour toujours. »« Dans 10 jours, répéta Clara, nous découvrons si l'amour peut vraiment tout vaincre. » L'épreuve finale approchait, et avec elle, la possibilité d'une rédemption complète, ou d'un échec qui pourrait les détruire définitivement. Le 23 décembre, Lyon s'éveilla sous un ciel gris chargé de nuages lourds qui promettaient la pluie. Clara se préparait dans son appartement avec des gestes mécaniques, le cœur battant à tout rompre. Ce soir, dans quelques heures, elle retournerait à la maison Duval, dans cette même salle où elle avait été humiliée 3 mois plus tôt. Elle avait choisi une robe bordeaux simple mais élégante, ses cheveux libres sur ses épaules et ce même petit flacon de jasmin que sa grand-mère lui avait offert. Si elle devait affronter ses démons, autant le faire en étant pleinement elle-même. Julien devait passer la chercher à 19 heures. Depuis leur baiser dans la galerie, ils n'avaient pas eu de vraie conversation sur ce qui les attendait ce soir. Ils en avaient parlé, bien sûr, mais toujours de manière pratique, logistique. Jamais des émotions, de la peur, de l'espoir fou qui les habitait tous les deux. Le téléphone sonna. C'était Marguerite. « Clara, il faut que vous sachiez quelque chose. Édouard Mercier, il sait que Julien vient ce soir. Avec vous. » Le cœur de Clara manqua un battement. « Comment ? Les rumeurs vont vite à Lyon. Et Édouard a ses sources partout. » La voix de Marguerite était tendue. « Il prépare quelque chose, Clara. Je ne sais pas quoi, mais j'ai entendu des conversations. Il veut humilier Julien publiquement. Pour le punir de m'aimer? Pour le détruire complètement? Oui. » Un silence lourd. « Clara, vous pouvez encore renoncer. Vous n'êtes pas obligée de vous exposer à ça. » Clara ferma les yeux, sentant la peur lui nouer l'estomac.
Puis elle pensa à Julien, à sa transformation, à son courage de tout recommencer pour elle. « Non, dit-elle d'une voix ferme, cette fois, nous n'abandonnons pas. » À 19 heures précises, Julien frappa à sa porte. Quand Clara ouvrit, elle resta sans voix. Il était magnifique dans son costume noir, mais ce qui la frappa le plus, c'était sa sérénité. Pas de tension, pas de nervosité visible, juste une détermination tranquille qui lui allait à ravir. « Vous êtes éblouissante », dit-il simplement en lui tendant son bras. Dans la voiture qui les menait vers la maison Duval, ils parlèrent peu. Clara sentait la main de Julien dans la sienne, chaude et rassurante, et puisait sa force dans ce contact. « Julien », dit-elle quand ils approchèrent de leur destination, « quoi qu'il arrive ce soir, quoi qu'il arrive, la coupa-t-il en portant sa main à ses lèvres, nous le vivrons ensemble, jusqu'au bout. » La maison Duval étincelait dans la nuit lyonnaise, ses fenêtres illuminées révélant l'agitation du gala. Quand ils descendirent de voiture, Clara sentit tous ses souvenirs de cette terrible soirée d'octobre remonter à la surface. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Cette fois, l'homme à ses côtés ne la renierait pas. Du moins, elle l'espérait. L'entrée dans le grand salon fut un moment suspendu. Conversations qui s'interrompent, regards qui se tournent, murmures qui s'élèvent. Clara reconnut immédiatement tous ces visages. Les mêmes invités, la même élite lyonnaise qui avait assisté à sa chute. Julien, le bras toujours fermement accroché au sien, avança avec une élégance naturelle qui forçait l'admiration. Il saluait les invités avec courtoisie, mais Clara sentait qu'il cherchait quelqu'un du regard. Julien, la voix glaciale d'Édouard Mercier, coupa net leur salutation. Il se dressait devant eux, impeccable dans son smoking, mais ses yeux gris, si semblables à ceux de son fils, brillaient d'une colère froide. À ses côtés se tenaient plusieurs personnalités influentes de Lyon, dont Clara reconnut le ministre de la Culture et la journaliste du Figaro qui avait posé la question fatidique en octobre. « Père », répondit Julien avec un calme qui surprit Clara, « merci pour l'invitation. Je ne t'ai pas invité pour que tu viennes étaler tes faiblesses en public. » Le regard d'Édouard glissa vers Clara avec un mépris non dissimulé. « Encore moins pour que tu nous infliges le spectacle de tes errements sentimentaux. » Le silence se fit autour d'eux. Clara sentit tous les regards se braquer sur elle, et pendant un instant atroce, elle revécut l'humiliation d'octobre. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, Julien ne recula pas. « Mes errements sentimentaux ?» répéta-t-il avec un sourire qui surprit tout le monde. « C'est comme ça que tu appelles l'amour ? L'amour ?» Édouard ricana. « Tu veux parler de cette passade avec une employée ? Je veux parler de l'amour de ma vie. » Les mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans un lac. Clara sentit son cœur s'arrêter. Autour d'eux, les invités retenaient leur souffle, sentant qu'ils assistaient à un moment crucial. Julien se tourna vers l'assemblée, et quand il reprit la parole, sa voix porta claire et forte dans tout le salon. « Mesdames et messieurs, beaucoup d'entre vous étaient présents ici même, il y a 3 mois, quand j'ai commis l'acte le plus lâche de ma vie. » Un murmure parcourut l'assistance. Clara vit la journaliste sortir discrètement son téléphone. Quand on m'a demandé quel lien m'unissait à Clara Bel-Ami, j'ai répondu que je n'avais aucune relation avec cette fonctionnaire. Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot. J'ai menti, j'ai été lâche. Et j'ai blessé la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. « Julien, tais-toi » siffla son père. « Tu es en train de te ridiculiser. » Mais Julien ne l'écoutait plus. Il se tourna vers Clara, et dans ses yeux gris, elle lut tout l'amour du monde. Clara Bel-Ami n'est pas une employée. Clara Bel-Ami n'est pas une passade. Clara Bel-Ami est la femme qui m'a appris que l'amour n'est pas une faiblesse, mais la plus grande force qui soit. Il prit ses mains dans les siennes, et Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle est celle qui m'a montré que je pouvais être meilleure que ce que j'étais. Celle qui a eu la générosité de me pardonner quand je ne le méritais pas. Celle qui m'a donné le courage de quitter cette maison pour créer quelque chose de vrai, de beau, de généreux. Assez. Édouard était livide. Tu oublies qui tu es. Tu oublies tout ce que cette famille représente. Non, père. Julien se tourna vers lui, et pour la première fois de sa vie, Clara le vit regarder son père sans peur. J'ai enfin découvert qui je suis. Il revint vers Clara, et devant toute l'assemblée médusée, il mit un genou à terre. Clara Bel-Ami, dit-il d'une voix qui tremblait d'émotion. Voulez-vous m'épouser? Voulez-vous devenir la femme de l'homme que vous avez contribué à créer? Le silence qui suivit était assourdissant. Clara regardait Julien agenouillé devant elle, cet homme qui venait de sacrifier définitivement ses liens familiaux pour l'amour, et elle sentit son cœur exploser de bonheur. « Oui » murmura-t-elle d'abord, puis plus fort, « oui, Julien, 1000 fois, oui. »
Il se releva et la prit dans ses bras, l'embrassant passionnément sous les regards ébahis de l'assistance. Certains applaudirent, d'autres murmurèrent leur désapprobation, mais Clara n'entendait plus rien. Elle était dans les bras de l'homme qu'elle aimait, qui venait de réparer publiquement tout le mal qu'il lui avait fait. Misérable! La voix d'Édouard claqua comme un fouet. « Tu n'es plus mon fils. Tu m'entends? Plus jamais !» Julien se sépara de Clara et regarda son père une dernière fois. « Je sais, père, et pour la première fois de ma vie, j'en suis soulagé. » Édouard tourna les talons et quitta le salon sous les murmures de l'assistance. Clara vit que plusieurs invités les regardèrent maintenant, avec curiosité et même admiration. L'histoire de l'amour vrai triomphant des conventions sociales touchait visiblement plus de cœur qu'elle ne l'aurait imaginé. « Partons !» murmura Julien à son oreille. « Nous avons dit ce que nous avions à dire. » Ils sortirent de la maison Duval, main dans la main, sous les premières gouttes d'une pluie fine qui commençait à tomber sur Lyon. Dehors, loin des regards et des jugements, ils s'arrêtèrent sur le perron et s'embrassèrent à nouveau, long baiser mouillé par la pluie qui lavait symboliquement toute la douleur du passé. 6 mois plus tard, par un doux après-midi de juin, Clara et Julien célébraient l'ouverture officielle de Lumière brisée. La galerie était bondée. Artistes émergents, collectionneurs curieux, journalistes culturels, et même quelques anciens collègues de la maison Duval qui avaient choisi de soutenir leur nouveau projet. Marguerite était là, bien sûr, rayonnante de fierté. « Regardez-vous, » dit-elle en les prenant tous les deux dans ses bras. « Regardez ce que vous avez construit ensemble. » Clara observa l'espace qu'ils avaient créé, les œuvres exposées qui racontaient toutes des histoires de résilience, les visiteurs mus aux larmes par certaines toiles, Julien expliquant passionnément le parcours de chaque artiste. C'était exactement ce qu'ils avaient rêvé, un lieu où l'art guérissait autant qu'il bouleversait. « Madame Mercier ?» Julien apparut à côté d'elle, 2 coupes de champagne à la main. Ils s'étaient mariés le mois précédent, dans une cérémonie simple à la mairie du 5e arrondissement, sans fanfare mais avec une joie pure. « J'aime quand vous m'appelez comme ça », sourit Clara en acceptant sa coupe. « Et moi, j'aime tout de notre vie. » Il trinqua avec elle. « À nous, à ce que nous avons surmonté, à ce que nous construisons, à l'amour qui rend courageux, » ajouta Clara. Ils burent en regardant leur œuvre commune, cette galerie qui était devenue le symbole de leur renaissance à tous les deux. Dehors, sur les pavés du vieux Lyon, la pluie se remettait à tomber doucement. Cette même pluie qui avait béni leur réconciliation 6 mois plus tôt. Julien passa son bras autour de la taille de Clara et la serra contre lui. « Vous savez quoi ?» murmura-t-il à son oreille. « Quoi ? J'ai appris quelque chose d'extraordinaire ces derniers mois. »« Quand et quoi donc, monsieur Mercier ? » Que quand on trouve enfin le courage d'être soi-même, le monde entier conspire pour nous aider à être heureux. Clara leva les yeux vers lui, vers cet homme qui avait eu le courage de tout perdre pour la retrouver, et elle sut qu'il avait raison. Parfois, il faut accepter de se briser complètement pour pouvoir se reconstruire dans la lumière. Et parfois, l'amour vrai vaut tous les sacrifices. Sous la pluie de Lyon qui tombait comme une bénédiction, Clara et Julien dansèrent lentement sur le trottoir devant leur galerie, entourés de leurs rêves devenus réalité et de leur amour enfin libre de s'épanouir au grand jour. L'histoire de leur rédemption était terminée. Celle de leur bonheur ne faisait que commencer. Automne 2030. La pluie d'octobre tambourinait doucement contre les grandes baies vitrées de Lumière brisée, devenue en 5 ans l'une des galeries les plus respectées de Lyon. Clara, maintenant âgée de 30 ans, observait avec fierté l'exposition en cours, une rétrospective sur l'art de la résilience qui attirait des visiteurs de toute l'Europe. Dans ses bras, la petite Élise Mercier, âgée de 6 mois, gazouillait en découvrant les couleurs vives d'une toile abstraite. Ses yeux gris, héritage paternel indéniable, suivaient avec fascination les mouvements de lumière sur la peinture. « Elle a déjà le goût artistique », murmura Julien en s'approchant par derrière, posant ses mains sur les épaules de sa femme. À 37 ans, ses tempes grisonnantes lui donnaient un charme mature, et son sourire avait gardé cette douceur conquise au prix de tant de luttes. « Comme son père », répondit Clara en se penchant contre lui. « Te souviens-tu de ce premier jour où tu m'as trouvé dans la bibliothèque de la maison ? Comment pourrais-je l'oublier ? Tu étais concentré sur tes dossiers, si déterminé. » Il déposa un baiser sur sa tempe. « Je n'imaginais pas qu'une coordinatrice d'événements allait révolutionner ma vie entière. » Clara rit doucement. « Et moi, je n'imaginais pas qu'un directeur glacial cachait un cœur aussi généreux. » Leur galerie était devenue bien plus qu'un espace d'exposition. C'était un lieu de guérison, où de jeunes artistes venaient raconter leurs histoires de douleur transformées en beauté. Julien avait créé un programme de mentorat pour les talents émergents,
tandis que Clara développait des ateliers d'art-thérapie pour les personnes en difficulté. « Monsieur et Madame Mercier », Amélie, leur assistante, s'approcha avec un sourire malicieux. « Vous avez une visite surprise. » Clara et Julien se retournèrent pour découvrir Marguerite, maintenant retraitée mais toujours élégante, accompagnée d'un homme qu'ils ne s'attendaient pas à revoir. Édouard Mercier se tenait dans l'entrée de la galerie, vieilli et visiblement ému. Ses cheveux étaient devenus entièrement blancs, et son regard jadis fier portait maintenant les traces de regrets profonds. « Papa ?» Julien se raidit instinctivement. Clara sentant sa tension. « Mon fils ?» La voix d'Édouard était brisée. « Puis-je entrer ?» Julien hésita, puis hocha lentement la tête. Marguerite s'éclipsa discrètement, les laissant à ce moment crucial. « J'ai lu les articles sur votre galerie », commença Édouard en observant les œuvres exposées. « Le Figaro, Libération, même le New York Times. Ils parlent tous de votre vision révolutionnaire de l'art social. »« Merci », répondit Julien prudemment. Édouard s'arrêta devant une toile particulièrement émouvante, l'œuvre d'une jeune femme qui avait surmonté un cancer et transformé son combat en art. « Ta mère », il s'interrompit, la voix étranglée. « Ta mère aurait adoré cet endroit. » Clara vit Julien tressaillir. C'était la première fois en 5 ans que son père évoquait spontanément sa mère. « J'ai été un imbécile », poursuivit Édouard en se tournant vers eux. « Un homme orgueilleux qui préférait avoir raison plutôt qu'avoir une famille. La maison Duval, il secoua tristement la tête. Elle s'effrite depuis votre départ. 3 directeurs se sont succédés. Aucun n'avait votre vision. » Il fit quelques pas vers Clara, qui tenait toujours Élise dans ses bras. « Clara, Madame Mercier. » Il s'inclina légèrement. « Je vous dois des excuses. Pas seulement pour ce soir de décembre, mais pour tous les jugements que j'ai portés sur vous. Vous avez révélé le meilleur de mon fils. Vous avez fait de lui l'homme que sa mère rêvait qu'il devienne. » Les larmes montèrent aux yeux de Clara. « Monsieur Mercier. »« Grand-père, » la corrigea-t-il doucement en regardant Élise. « Si vous m'accordez cette grâce. » Julien et Clara échangèrent un regard. Dans les yeux de son mari, Clara lut la même émotion qu'elle ressentait, la fatigue de porter une rancœur qui n'avait plus lieu d'être. « Élise, » dit doucement Clara en s'approchant d'Édouard, « voici ton grand-père. » Quand Édouard prit sa petite-fille dans ses bras pour la première fois, ses larmes coulèrent librement. « Elle ressemble à ta mère, Julien. Ses yeux, cette curiosité. »« Oui, » murmura Julien, s'approchant de son père. « Elle ressemble à maman. » Pour la première fois en 30 ans, père et fils s'embrassèrent sincèrement. Plus tard, quand Édouard fut reparti, non sans avoir promis de revenir bientôt pour mieux connaître sa petite-fille, Clara et Julien se retrouvèrent seuls dans la galerie silencieuse. « Comment te sens-tu » demanda Clara, en berçant Élise qui s'était endormie. « Libérée » répondit Julien en passant un bras autour d'elle, comme si un cercle venait enfin de se refermer. Ils restèrent ainsi, famille unie, regardant la pluie tomber sur Lyon à travers les baies vitrées. Dehors, la ville brillait de 1000 feux, et Clara repensait à tous les chemins parcourus depuis ce premier matin de septembre où elle avait franchi les portes de la maison Duval. « Tu sais quoi » dit-elle en levant les yeux vers Julien. « Quoi, mon amour ? Je crois que nous avons réussi à prouver quelque chose d'important. »« Et quoi donc ?» Clara sourit, caressant doucement la joue de leur fille endormie. « Que l'amour vrai peut vraiment tout guérir. Même les blessures les plus profondes, même les familles brisées, même les cœurs qui ont oublié comment aimer. » Julien la serra plus fort contre lui. Et que parfois, il faut accepter de tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. « À nous » murmura Clara. « À nous » répéta Julien. « À notre famille, à tous les jours qui nous attendent. » Dehors, la pluie continuait de tomber sur Lyon, lavant les dernières traces du passé et préparant la terre pour de nouveaux commencements. Dans la galerie Lumière brisée, 3 générations de Mercier, un grand-père en quête de rédemption, un fils qui avait appris à aimer sans peur et une petite fille qui grandirait dans la lumière de cet amour, avaient scellé une réconciliation que seul le temps avait rendue possible. L'histoire de Clara et Julien était devenue une légende dans Lyon, celle de 2 âmes qui avaient eu le courage de se briser pour mieux se reconstruire et qui avaient approuvé que l'amour authentique peut triompher de toutes les épreuves. Parfois, les plus belles histoires commencent par les plus grandes douleurs, et parfois les fins les plus heureuses sont celles que l'on écrit ensemble, une page à la fois, dans la patience et la tendresse. Feuille, après tout ce que vous avez vu dans l'histoire de Clara et Julien, dites-moi, si vous étiez à la place de Clara, pourriez-vous pardonner quelqu'un qui vous a humilié publiquement par peur d'assumer ses sentiments? Julien a détruit Clara devant toute l'élite lyonnaise pour protéger sa propre image, mais il s'est ensuite complètement transformé et a prouvé son amour.
Est-ce que l'amour véritable justifie une seconde chance après une trahison si douloureuse? Ou existe-t-il des blessures impossibles à guérir, même quand la personne regrette sincèrement? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.